Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ils l'ont fait 33 ans après Diego Armando Maradona et sa bande. Les Napolitains ont décroché leur 3e Scudetto. Il leur a suffi d'un match nul, un partout face à Udinese grâce à une égalisation de Victor Osimhen, encore lui. Et ça a mis en feu l'enceinte d'Udinese avec un envahissement de terrain, des échauffourées entre les deux parties, coups de ceinture et de bâton des fans d'Udinese contre les visiteurs, rien que ça. Mais heureusement, dans la ville de Naples et dans son stade où était retransmise la rencontre, eh bien c'était l'apocalypse dans le bon sens. Marine Marc et Choussine, nos reporters, étaient présents. Ils ont eu droit au spectacle et à la folie. Force à eux, hein, vous le voyez sur ces images. Énorme ambiance. Dans le vestiaire aussi, vous l'avez vu, c'était la fiesta, sauf pour Guevara, lui, il nous a mis les larmes. Ce titre a eu le mérite de réveiller toute l'Italie, les clubs, quasiment tous, hein, ont félicité les Napolitains, c'est super sympa. La Juve aussi, mais chez la vieille dame, tu sens qu'ils ont trop la rage, ouais. Avec ce message ironique du haut de leurs 36 titres en championnat, vu le nombre de félicitations qu'on a reçues ces dernières années, on ne peut pas s'en empêcher. Bravo au Napoli pour son 3e Scudetto. C'est pas gentil, mais c'est drôle, le coach Spalletti, lui, il était tout timide face à la presse. Grazie, 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 troppo carini, troppo gentili. Et autant dire que pour lui, c'est pas la victoire de son équipe, mais de toute la ville, c'est beau. Per me, come ho sempre detto, la felicità era vedere la gente sorridere, gioiosa, i tifosi del Napoli felici. Ho visto le immagini qui allo stadio, ho visto la gente, i sorrisi e le facce, che sono quelle che ti danno la dimensione corretta poi della felicità. Sur ces belles paroles, les joueurs ont dormi à Udine pour éviter les incidents. Retour aujourd'hui, le décollage était à 15 h, la fête va durer au moins jusqu'à dimanche avec un match à domicile contre la Fio. Un petit conseil, Tanguy Ndombele, lâche ce volant. Vous le voyez, le gars était à 2 doigts de démarrer le bus hier. On va éviter. En France, nous, on n'a pas encore de champion en Ligue 1, mais demain, à 17 h, le grand Bruno Genesio et son stade rennais affrontent Nice. En conf, qui ont-ils envoyé? L'ami Mimine Gouiri, ancien niçois, forcément l'ex-joueur de Christophe Galtier, a eu droit aux questions sur les accusations de racisme à l'encontre du technicien. Réponse claire. Je ne répondais pas à votre question. Sauf que derrière, les journalistes, ils lui ont posé 152 000 questions sans interruption sur l'affaire Galtier. Du coup, Gouiri, il a fait un petit ni oui ni non, et spoiler alerte, il a gagné. Si des enquêteurs me contactaient, si j'avais des choses à dire? Oui. Je sais pas. Vous auriez forcément quelque chose à dire si on vous contactait. Peut-être. Si les enquêteurs te sollicitent pour avoir quand même des faits... De toute façon, je réponds pas au numéro que je connais pas. Il y a une espèce d'omerta. Je sais pas. Je pense que, comme l'a très bien dit le coach Digard, la vérité éclatera. Donc, vous verrez par vous-même. En parlant de Christophe Galtier, il était en conf cet après-midi avant de se déplacer à Troyes dimanche et fatalement il a réagi au climat hostile autour du club et à la colère des supporters. Je peux comprendre la colère, je peux comprendre qu'on puisse venir manifester ici, sur notre lieu de travail, devant les bureaux de la Factory du Paris Saint-Germain, qu'on manifeste après un match au Parc des Princes. Je n'accepte pas qu'on puisse aller au domicile de qui que ce soit, que ça soit Neymar ou quelqu'un d'autre. Voilà. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des débordements. Et Dieu sait que des débordements, on en voit beaucoup en ce moment dans l'actualité. Et que notre société est devenue folle, incontrôlable et dangereuse. Et dans l'équipe, après l'assaut qu'il y a eu devant chez Neymar, l'entourage du joueur a confié qu'il était injuste de traiter le Brésilien de la sorte, tandis qu'il aurait joué sous infiltration lors des absences de Mbappé et Messi pour ne pas laisser tomber le PSG. En gros, ce que nous dit son entourage, c'est que lui, il donne tout pour le club et voilà comment ça lui est rendu. Alors je vous pose la question du jour, les supporters sont-ils trop durs avec Neymar? Vous trouvez qu'ils ne le sont pas assez ou qu'ils le sont trop? Vous nous dites tout et mardi, on sélectionnera 2 commentaires. Petit tour en Ligue 2 où en quelques mois, l'AS Saint-Etienne est passé de relégable à milieu de tableau, 11e. Les Stéphanois ont décidé de nous montrer l'envers du décor en rendant hommage non pas aux joueurs mais à Fabrice, l'intendant.
avec une journée dans sa peau, cœur sur lui vraiment. Foutu escalier. Pas grave, il garde le sourire mon Fab. Allez mon Fab, t'es le plus costaud des intendants. Faut tout ranger. On t'aime Fab. On pose. Et on chante. Petite danse de la joie. Voilà le travail, merci à ceux qui sont dans l'ombre. Sans transition, en Angleterre, Liverpool a dévoilé son nouveau maillot pour la saison prochaine. Classe, simple, petit liseré blanc et surtout une vibe rétro. On a kiffé le look de Joël Matip, mais surtout Mo Salah qui lui était clairement là pour impressionner. Dites-nous ce que vous en pensez, pas de Mo Salah mannequin, hein, mais du maillot. En parlant d'Angleterre, hier, je vous demandais si Erling Haaland, selon vous, était déjà une légende en première ligue. Arsène, pour toi, oui, il a battu le record du nombre de buts sur une même saison et marque à quasi chaque match. Il est juste waouh! Foot 2.0, tu penses qu'il faut attendre qu'il remporte des trophées, en plus d'inscrire de beaux buts, pas seulement des tapines, mais tu restes persuadé qu'il deviendra une légende. C'est bien parti pour. Avant de se quitter cette semaine, on vous faisait gagner un maillot de Sunderland et pas n'importe lequel, celui d'Amad Diallo, qu'il a porté d'ailleurs, le joueur qui appartient à Manchester United. Frédéric, félicitations à toi, c'est pour toi, tu guettes ta boîte mail, ça va arriver très vite. Peut-être juste avant qu'il monte en première ligue, sait-on jamais. Nous, on va se retrouver mardi, parce que lundi, c'est férié. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!